5 secrets étonnants d'une femme captivante aux yeux d'un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau et ne plus accepter des miettes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir votre histoire d'amour et cela peu importe vos histoires passées, peu importe votre âge et peu importe ce que la société veut bien vous faire croire. À partir du moment où vous allez le décider, à partir du moment où vous aurez les bonnes connaissances et aptitudes en vous, je peux vous garantir que votre histoire va changer. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 5 secrets étonnants d'une femme captivante aux yeux d'un homme. Pour celles qui ne sont pas au courant, j'organise un challenge, une opportunité pour sortir de la situation où vous êtes actuellement et devenir une femme puissante et irrésistible. Ne plus accepter des miettes en amour, ne plus souffrir inutilement et faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Mesdames, c'est offert, c'est un cadeau pour vous. Pour celles qui sont opportunistes, pour celles qui savent véritablement se choisir, se prioriser, je vous invite à cliquer dans le lien de la description et venir nous retrouver pour cette formidable aventure. Mesdames, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, cette femme qui est captivante aux yeux d'un homme, c'est une femme qui offre de la résistance. Qu'est-ce que je veux dire par résistance? Et mesdames, faites bien attention à mes propos. Il ne s'agit pas d'une femme qui va œuvrer à travers la manipulation, qui va avoir tout un tas de stratagèmes dans sa tête pour obtenir ce qu'elle désire. Mais c'est une femme qui n'accepte pas des miettes, qui n'accepte pas en fait des situations mièvres, des situations bancales, frustrantes, qui font que au fond de son cœur, elle se sent malheureuse, elle se sent esseulée, elle se sent incomprise. Tout ceci, elle le rejette. Et elle, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que elle vaut le fait de s'octroyer le meilleur. Elle vaut le fait d'obtenir les belles choses de la vie. Elle n'est pas là pour attendre des miettes d'un homme, pour attendre des actions mièvres, le fait de son bon vouloir à lui donner de l'attention, le fait simplement qu'il daigne être auprès d'elle, etc., etc. Combien de femmes je vois qui, malgré leur réussite professionnelle, malgré qu'elles puissent avoir de belles réussites dans différents domaines, en amour, se malmènent. Elles acceptent l'inacceptable. Elles se font humilier. Elles sont dans la souffrance permanente. Alors que, comme je vous l'explique régulièrement, l'homme que vous avez en face de vous peut être le prince charmant ou peut être un mauvais homme. Bien évidemment, il existe des sales types, des pauvres gars. Mais là, je vous parle d'un homme normal, d'un homme posé, d'un homme équilibré. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, cet homme, pourquoi il serait un coup gentil et puis un autre coup manipulateur, mauvais ou que sais-je? Non, mesdames. La manière dont vous allez envoyer des messages aux hommes vont faire qu'ils vont se comporter d'une certaine façon ou pas. Lorsqu'un homme vous rencontre, il vous jauge. Il regarde où est le curseur de vos standards. Et j'aime cette analogie d'Anthony Robbins qui disait que un soir, sortant d'une conférence, il a rencontré un homme qui vivait dans la rue et cet homme est allé vers lui et lui dit « S'il vous plaît, $1. S'il vous plaît, donnez-moi $1. » Et Anthony Robbins lui dit « Vous êtes sûr, vous voulez $1 ?» Et lui, il lui dit « Oui, juste un petit $, s'il vous plaît. » Et Anthony Robbins lui donne ce $. Et Anthony Robbins finit par dire que cet homme dans sa vie n'avait pas beaucoup de standards, n'avait pas beaucoup d'exigences. Et donc la vie, c'est-à-dire les gens qu'il rencontrait, les événements, les circonstances, tout correspondait à ses attentes. Donc, par cet exemple, mesdames, ce que je veux vous expliquer, c'est que une femme captivante aux yeux d'un homme
c'est une femme qui n'accepte pas des miettes, qui offre de la résistance, qui lui montre qu'elle est digne de recevoir autre chose. En l'occurrence, pour elle, il n'est pas question que cet homme puisse agir de cette façon. Et dès qu'un homme perçoit cette résistance, perçoit que vous avez des exigences pour votre propre vie, perçoit que vous avez des standards, il va changer d'attitude. Bien évidemment, cela s'apprend. Car une femme, par exemple, qui s'est comportée comme ça tant d'années, qui a continué à subir, à agir de cette façon, il est très très difficile pour elle, sans méthode, sans apprentissage, de pouvoir du jour au lendemain changer, switcher d'attitude. Deuxième point, c'est une femme qui maîtrise son monde intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et pour étayer mes dires, je cite une citation de Bouddha qui disait « Maîtrise ton monde intérieur et tu maîtriseras ton monde extérieur ». La femme qui est captivante aux yeux d'un homme, c'est une femme qui sait utiliser son intelligence émotionnelle. Et j'irai même plus loin que ça. Elle a une intelligence amoureuse. Elle ne fluctue pas au gré de ses sentiments, de ses émotions, de son vague à l'âme, de que sais-je. Bien évidemment, nous, les femmes, nous sommes des êtres émotionnels. Et c'est génial. Nous sommes intuitives, sensibles, délicates. Et tout ceci fait partie de notre irrésistibilité. En revanche, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il faut savoir jauger les situations avec lesquelles vous allez être confrontés. Il faut savoir manœuvrer. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Utiliser donc cette intelligence émotionnelle pour surfer sur la relation, maîtriser la relation, devenir cette femme puissante, mais tout aussi irrésistible, qui fait que l'homme que vous rencontrez devient complètement transi d'amour pour vous. Il n'a qu'une envie, c'est d'être auprès de vous. Il n'a qu'une envie d'être auprès d'une femme qui se comporte de la sorte. Troisième point, c'est une femme qui s'apporte le meilleur en toutes circonstances. Vous savez, je fais souvent l'analogie avec la nourriture et je parle souvent du buffet de la vie. La vie est un gros buffet, comme si vous aviez toute cette abondance à disposition. En revanche, de la manière dont vous appréhendez les choses, vous pouvez vous retrouver, comme je vous l'expliquais, avec des miettes ou avoir les belles parts du gâteau. Donc, cette femme comprend qu'elle n'est pas dans un monde de bisounours, que tout n'est pas rose. Au contraire. Mais elle sait surfer sur tout ça. Elle sait manœuvrer au gré de ses expériences et extirper à chaque fois le meilleur, saisir les opportunités. Elle n'attend pas sur le bas de la route. Elle n'attend pas que les choses se passent ou viennent à elle. Non, elle saisit sa chance, elle saisit ses opportunités qui se présentent à elle. Et peu importe ce qui se passe pour la voisine, les autres ou que sais-je, elle se choisit en tout premier lieu. Ce qui fait que si elle n'a pas devant elle la solution immédiate, elle va travailler pour, elle va investir en elle, elle va s'engager avec elle-même. Encore une fois, nous vivons dans un monde formidable où si nous n'avons pas une compétence, si nous n'avons pas une aptitude, nous pouvons apprendre, nous pouvons comprendre, nous pouvons nous former. Et c'est ce que j'enseigne à mes étudiantes, aux femmes engagées, déterminées à passer la 2 dans leur vie amoureuse. Ne plus se suffire de glaner de l'information pour de l'information, car vous savez que trop d'informations tue l'information, on ne sait plus par quelle boule prendre. Non. Elles viennent à moi pour obtenir une méthode, un pas à pas qui va leur permettre d'aller au bout de ce qu'elles espèrent. Quatrième point, elles savent s'accompagner dans tout ce cheminement. Mesdames, ce que je dis régulièrement, c'est que la priorité est de regarder les avancées que vous avez faites, de faire une rétrospection sur les mois passés, d'en tirer des conclusions, de voir en effet si votre situation a changé, si vous avez réussi à obtenir ce que vous désirez, et si ce n'est pas le cas, savoir mettre les bonnes actions en place. Vous n'êtes pas peut-être à l'endroit où vous aimeriez être, mais vous n'êtes plus non plus la femme que vous étiez. Après, sachez voir objectivement si vous êtes le genre de personne à procrastiner, à rester comme ça, à rêver et vous dire peut-être qu'un jour j'y arriverai,
Ou le genre de personne qui passe à l'action, qui met de vraies actions en place, qui prend des décisions pour sa vie, qui s'apporte encore une fois le meilleur. Vous savez mesdames, ce que je dis régulièrement à mes étudiantes, si vous êtes avec un homme qui ne va nulle part, qui n'a pas de projet pour sa vie, qui est là un peu à végéter, vous-même, vous n'irez nulle part avec lui. De la même manière, on peut inverser les choses. Si vous n'avez pas de conscience en termes d'évolution personnelle, si vous ne savez pas mettre les bonnes actions en place, si vous ne vous enrichissez pas, vous n'évoluez pas dans votre vie, est-ce qu'un homme digne de ce nom, un homme ambitieux, un homme qui a des projets de vie, un homme que vous pourriez admirer, va vouloir être avec vous? Non, il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait un équilibre. Et malheureusement, les seules choses qui vous permettront d'évoluer, d'obtenir ce que vous désirez, c'est d'avoir une vision objective pour vous-même, savoir où j'en suis, c'est pas grave. Si je n'ai pas obtenu actuellement ce que je voulais obtenir, eh bien je vais faire en sorte aujourd'hui, à partir de maintenant, de mettre les bonnes actions en place pour passer la 2, pour obtenir les belles choses et pour faire partie en fait des femmes qui réussissent et pas rester toujours à la traîne. Et le 5e point dont je parlerai, c'est le fait de ne pas trop réfléchir. Quand vous êtes auprès d'un homme et que vous êtes dans le mental, à toujours vous poser tout un tas de questions aliénantes. Est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'il m'apprécie? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je suis bien habillée? Si je lui dis ça, il va faire ça. Si je ne dis pas ça, il agira comme ça. Mais peut-être qu'il pensera à ci, à ça. On devient folle dans ces agissements-là. Et qu'est-ce qui se passe aussi en termes vibratoires, en termes énergétiques? On se coupe l'herbe sous le pied. Parce que nous ne sommes pas en mode attraction. Nous n'attirons pas ce que nous désirons. La vie est bien faite. Elle vous apporte toujours ce qu'il vous faut pour évoluer. Si vous bloquez les choses, si vous contrez les choses avec votre mental, avec le fait d'agir à mauvais escient, il est important de passer à l'action. Mais il n'est pas important de se casser la tête avec 1 milliard de pensées qui nous embrument et nous empêche d'y voir clair. Donc, ce 5e point, c'est de ne pas trop réfléchir et de lâcher prise, d'accepter la vie, de vivre notre vie en embrassant les opportunités, en arrêtant de rompre cette confiance en vous, cette confiance dans le processus, cette confiance en l'autre et en acceptant les belles choses de la vie. Donc voilà mesdames, si vous voulez continuer tout ça avec moi, tout ce cheminement, cliquez dans le lien de la description, venez me retrouver pour ce challenge formidable où ce que vous voyez ici n'est rien par rapport à ce que je vous prépare. Je vous embrasse et moi, trop heureuse d'accueillir toutes ces femmes qui sont en train de s'inscrire et nous allons profiter de tout ça pour leur apporter le meilleur et faire d'elles des femmes véritablement heureuses en amour, puissantes et qui n'acceptent plus des miettes dans leur vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite des aventures.